Bonjour, si vous nous rejoignez que maintenant, nous sommes toujours à Charenton-le-Pont, dans IDF1 chez vous, et je suis maintenant en compagnie de Denise Ferrard. Bonjour. Bonjour. Alors on va se promener ensemble, on va continuer notre balade à travers l'histoire de Charenton-le-Pont. Et Denise Ferrard, elle vient être un petit peu dépositaire d'une partie de cette histoire, puisque votre famille habite ici depuis très longtemps, je crois. 1892. 1892. Et alors, j'ai cru comprendre que c'était votre grand-mère, votre arrière-grand-mère ? Ma grand-mère. Votre Ma grand-mère est venue ici parce que le médecin lui a conseillé de venir à Charenton, qui avait un air particulièrement sain pour élever les bébés entre la Seine, la Marne et le bois. Ça, c'est amusant. Alors... Et c'est authentique, c'est pas une légende, j'ai connu la grand-mère. Ah. Et donc c'est pour ça qu'elle s'est installée ici, parce que pour l'air pur de Charenton. Bon, ça a peut-être changé un peu, mais enfin, comme partout, mais je crois quand même qu'on s'y plaît toujours. Alors ici, nous sommes au pied de l'actuelle mairie. Les coteaux descendent lentement vers la Seine. L'actuelle mairie est juste là, cette résidence qui avait été fabriquée à l'époque d'Henri IV. Mais là où nous sommes, il n'y a plus grand-chose. Et pourtant, c'était un lieu important. Ah oui, oui, c'était un lieu tout à fait historique. Le premier témoignage est de 1230 et quelques, ça remonte donc siècle. À Saint-Louis, voilà. Ouais. Mais enfin, les témoignages écrits de la présence des rois, c'est XIVe siècle. C'est Philippe IV, Philippe V, et puis les Valois jusqu'à Charles V, qui était ici quand Étienne Marcel lui faisait des misères dans Paris. Oui. Enfin, il n'était pas encore Charles V, il faut dire, il était régent, mais son papa... Étienne Marcel, prévôt des marchands, voilà. qui s'est presque révolté contre le roi. Avant qu'on continue notre promenade, on va peut-être faire une petite entorse à la chronologie. Mais oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est une... Venez voir ce que c'est joli. C'est une enseigne. C'est l'enseigne du Mouton. C'était une enseigne d'auberge. C'était au-dessus d'une porte d'une auberge? Ça, je me suis souvent posé la question de savoir exactement comment elle était placée. Mais elle était placée, elle y était encore, je pense, en 1937, je suppose, quand on a détruit l'auberge. Elle était rue de Paris, au 39 de la rue de Paris. D'accord. Et la famille Mouton, enfin le nom de Mouton est déjà attesté sous Louis XIII. Waouh! Alors justement, revenons à Saint-Louis. Saint-Louis avait sa résidence, c'était bien sûr le château de Vincennes, donc finalement à 2 pas d'ici. Oui. Saint-Louis, qu'est-ce qu'il venait faire on dit d'ailleurs qu'il y avait un souterrain. Enfin, on a toujours imaginé des souterrains partout. Enfin, des souterrains pour empêcher que les grosses bêtes ne viennent gêner un peu les daims, les cerfs, les biches qui se promenaient dans les environs. Alors là, j'ai pas bien suivi. Des souterrains pour empêcher les bêtes. Oui, parce que je crois qu'il devait y avoir une clôture. Ah, le bois de Vincennes était entièrement clôturé, oui. Effectivement. Il y avait un grand mur pour protéger la chasse privée des rois. C'est ça. Mais le souterrain, je vois toujours pas en quoi ça pouvait empêcher les bêtes. Parce que ça empêchait que les gens ne se promènent trop aussi. Ça empêchait peut-être aussi surtout les gens, plus que les bêtes. D'accord. Alors, donc qu'est-ce qu'ils venaient faire ici, nos rois? Puisqu'ils avaient un château là-bas. Oui, alors là, ici, c'était soit un relais, un repos, en particulier sur la route de Nogent-sur-Marne, parce qu'il y avait le château de Beauté, d'où est mort d'ailleurs Charles V. Alors c'était un relais, c'était aussi une forteresse un petit peu pour la défense du pont. Enfin, ça ne suffisait pas à la défense du pont, mais enfin, ça aidait. Et puis, c'était surtout les grandes écuries, les écuries royales. Enfin, elles étaient situées ici? Oui. Alors, il y avait une 50aine de chevaux, on imagine. Enfin, avec tout un personnel quand même, 10 valets, un maître des valets, un maréchal, il y avait un chef évidemment du séjour. Et donc, il y avait une vie constante. Alors ça s'appelait le séjour du roi, oui. Et il y a d'ailleurs il y avait un autre séjour du roi, parce que
Dans Paris, intramuros, il y a une rue du Jour, et c'est la rue du Séjour en fait, du côté de Saint-Eustache. D'accord, en fait le roi avait des petits séjours un petit peu partout, parce que par exemple quand il partait en chasse et qu'il courait trop loin après un chevreuil ou n'importe quoi, c'était trop tard pour rentrer avant la nuit, donc peut-être... Mais enfin là, c'était essentiellement les écuries. Il y avait les écuries. Oui. Très bien, eh bien. Écoutez, dernière question, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il fait toujours aussi bon vivre qu'à l'époque de votre grand-mère? Je ne suis jamais partie, alors ça suppose que je ne m'y déplais pas trop. Mais enfin, oui, j'habite en fait quasiment sur le séjour du roi, car il était très étendu. Il allait de la rue de Paris à la Marne, et de la rue de la Mairie jusqu'à la rue des Bordeaux à peu près, au moins la rue Victor Hugo. D'accord, effectivement. Donc c'était très étendu. Ah oui, c'était absolument gigantesque. Alors on va rappeler que la rue de Paris, qui existe encore aujourd'hui, continue de prendre cet itinéraire. Oui, sortait de Paris pour rejoindre le pont de Charenton. C'est ça, et la rue de la Mairie était la rue qui clôturait en somme le séjour du roi, et qui s'appelait quelque chose comme la ruelle des carrières, parce que c'était les carrières vraiment. Les carrières, je suppose qu'ils s'y sont toujours trouvés. Voilà. Et oui, c'est vrai que des carrières, il y en avait partout ici. Aujourd'hui, on n'a plus aucune trace pratiquement qui soit antérieure au XVIIe siècle, à part ces quelques enseignes. Alors oui, au XVIIe siècle, il y a eu quelque chose de très important. C'était les carmes des Chaux qui ont eu leur monastère. Leur monastère, et ça on va le découvrir. Il a été détruit. Oui, il avait été saisi à la Révolution, mais après il y a eu une fonderie, et après il a été détruit dans les années 1850 par là, quand il y a eu le chemin de fer. Ah oui. Merci, ce chemin de fer qui a un petit peu défiguré la ville en la coupant au milieu, détruisant le château de Percy. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Le chemin de fer et même les projets de métro. Voilà, on entend bien le chemin de fer là. Vous voyez, pour rappeler, il est juste responsable. Juste en bas. Merci beaucoup d'avoir été notre témoin. On se retrouve dans quelques instants pour continuer notre promenade à travers l'histoire et le patrimoine de Charenton-le-Pont.